Qui mérite, alléluia, d'être glorifié. Lui seul, il n'en a pas deux, non, un seul. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Que toute la gloire lui soit rendue parce qu'il est fidèle. Amen. Je demande à un volontaire de porter devant l'Éternel nos offrandes. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ces offrandes qui ont été données, Seigneur. Alléluia. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-nous à te rester fidèles. Alléluia. En te donnant toujours ce que nous te donnons. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur cet après-midi soit glorifié. Oh, alléluia. Si je pouvais passer toute la soirée ici. Oh, alléluia. Mais, bon, on s'en prie par le temps. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons rapidement, avant de... On fera les témoignages en dernier lieu. Amen. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est pas grave, le dimanche prochain. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20. Évangile de Jean, chapitre 20. Oh, merci Jésus. Merci cet après-midi, Père, pour ta présence qui nous guérit. Pour ta présence qui nous fait du bien.
Oh, alléluia. Elle nous fait vraiment du bien, ta présence. Nous sommes rechargés pour affronter la semaine. Merci Jésus. Alors, Jean chapitre 20, 19 à 23. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons cet après-midi. Parce que c'est toi qui nous as convoqués en Seigneur. Tu connais, Seigneur, mon ignorance. Tu connais, Seigneur, mes manquements, mes faiblesses. Seigneur, tu connais, éternel mon Dieu, ma langue. Cet après-midi, Père de gloire, je crie à toi. Je ne suis pas digne, moi, de parler de ta part. Je m'abandonne tout simplement tes mains, car par le voile que tu as déchiré désormais, en ta présence, Seigneur, je peux m'exprimer. En ta présence, Seigneur, oui, je peux parler de ta part au monde. Parce que tu m'as mandaté désormais pour cela. Je veux te bénir, Saint-Esprit. Je veux te magnifier parce que tu es là. Père, prends le contrôle et donne-nous cet après-midi la part que tu as préparée pour nous. Merci parce que tu le fais dans le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous venons de lire une lecture concernant Jésus-Christ, alléluia, et ses disciples. Alors, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est la mission de l'Église. Alléluia. La mission de l'Église. La parole de Dieu nous dit que Jésus, lorsqu'il est sorti de la tombe, amen, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est sorti de la tombe, je vais dire ça comme ça, la Bible dit que le soir de ce jour où Jésus a été ressuscité, le premier jour de la semaine, la Bible dit que les portes étaient fermées. C'est-à-dire les lieux où se trouvaient ses disciples, les portes étaient fermées. Pourquoi? Parce que ses disciples étaient menacés de mort. Les chefs religieux les cherchaient pour les tuer. Les Romains aussi. Donc, les disciples étant dans cette situation, ils n'avaient pas le choix que de se protéger. Amen. On ne peut pas dire, comme je suis un enfant de Dieu, c'est Jésus qui m'a envoyé, donc je vois la mort, je m'y jette parce que Dieu va me sauver. Tu tentes Dieu. Amen. Si tu vois la mort en tant que serviteur de Dieu ou servant de Dieu, un enfant de Dieu, en un mot, pas seulement des serviteurs comme on les appelle, mais tout enfant de Dieu, si tu vois un danger et que tu as la possibilité de fuir, il faut fuir. Amen. Ce n'était pas une faiblesse de la part des apôtres, mais seulement ils étaient conscients qu'ils avaient une mission. Alléluia. Et que cette mission, il ne fallait pas la compromettre. Il ne fallait pas faire de sorte à ce que cette mission ne se réalise pas. Amen. Parce que la mort est la fin de toute chose sur cette terre. Une fois mort, on ne peut plus rien faire. Et ils étaient conscients qu'ils avaient une mission. Jésus leur avait confié une mission. Jésus leur avait dit aussi, à cause de cette mission, il leur avait demandé de rester dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit avant d'aller annoncer l'évangile par tout Israël et dans le monde entier. Donc, cette heure n'étant pas encore arrivée, ils étaient amenés à se protéger de leurs ennemis. Alléluia. Et donc, étant dans cette chambre, dans cette maison, la parole de Dieu nous dit que toutes les portes, c'est qu'il y en avait plusieurs. Donc, les portes étaient fermées du lieu où se trouvaient les disciples, étant fermées à cause, les portes étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs.
Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Nous voyons, frères, que nous traversons en tant que l'Église une période très difficile, n'est-ce pas? Où dans certains pays même, les chrétiens sont obligés de se cacher. Où les chrétiens sont obligés de prier dans le secret. Ils n'ont pas cette liberté comme nous avons ici aujourd'hui en France, où nous pouvons nous réunir tranquillement, prier, lever nos voix comme ça et puis prier. Dans certains pays, cette liberté n'est pas accordée à l'Église. Alléluia, là où elle se trouve. Ici, Dieu nous a fait grâce. Et donc, Jésus vient au milieu d'eux, les portes fermées. Donc, Jésus est passé par les murs. Alléluia. Et il est apparu au milieu d'eux. Amen. Et il leur a dit une phrase. La paix soit avec vous. Quand le Seigneur vient dans les temps de trouble dans notre vie, quand le Seigneur Jésus vient dans notre vie, qu'est-ce qu'il nous apporte? Pas le trouble. Jésus ne vient pas dans notre vie, sinon n'est pas venu dans notre vie pour nous troubler. Il est venu pour nous apporter la paix. Alléluia. Mais pourquoi Jésus vient au milieu d'eux? Jésus vient et il a dit que la paix, c'est pas que, mais la paix soit avec vous. Et la Bible dit que, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Parce que l'homme, quelque part, l'homme est un peu incrédule aussi. L'homme peut douter. C'est vrai que c'était ses apôtres, ses serviteurs, ils ont vécu avec Jésus tout, mais écoute, s'ils ne voyaient pas les marques de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont vu, ça serait vraiment quand même un peu difficile pour croire que c'était réellement le maître. Donc Jésus lui-même, il leur montre toutes les marques qu'il a eues durant le temps des souffrances qu'il a vécu à la croix. Alléluia. Donc Jésus se révèle ainsi à eux pour qu'ils aient foi. Alléluia. Jésus aime bien nous montrer souvent certaines choses pour que nous ayons foi. Jésus aime se révéler à nous pour que elle nous montre souvent certaines choses de lui pour que nous sachions qu'il est toujours avec nous. Jésus ne s'arrête pas seulement aux paroles. Non, mais il va au-delà des mots. Jésus montre toujours une action pour que ses enfants qui le suivent sachent qu'il est réellement avec eux. C'est pourquoi lorsque nous allons annoncer l'évangile, Jésus nous a dit quoi? Nous allons voir tout à l'heure les références, mais Jésus nous a dit que voici les miracles dans Marc 16, 17, que voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles qui nous accompagnent démontrent que Jésus est réellement avec nous. Et c'est ce qu'il a fait ici dans ce passage. La Bible dit qu'il leur montra toutes ces marques. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Par deux fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, c'est là que se trouve notre méditation de ce jour. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ici, ils reçoivent, on pourrait se poser la question, mais combien de fois les disciples ont-ils reçu le Saint-Esprit? Ici, Jésus souffle sur eux parce qu'ils étaient dans un état d'angoisse. Alléluia. Ils étaient dans un état de peur, de crispation, de peur de tout ce qui se passait, de ce que les gens les recherchaient. Donc, les disciples, ils étaient vraiment angoissés. La peur les avait envahis. Donc, Jésus vient ôter cette peur. C'est une étape dans leur marche avec le Seigneur. Donc, Jésus vient ôter cette peur en eux. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Jésus souffla sur eux dans le but d'ôter toute cette peur qu'ils avaient des hommes, qu'ils avaient des chefs religieux. Jésus souffle sur eux pour ôter toute cette crispation, cette angoisse qu'ils avaient en eux, la peur, toutes ces choses. Jésus souffla sur eux pour ôter tout ce qu'ils avaient comme peur. Alléluia. Et Jésus leur dit une chose. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous voyons aujourd'hui ce passage que nous sommes en train de lire. Jésus ici confie une mission à ses disciples. Et nous savons qu'aujourd'hui, les disciples ne sont plus là, mais c'est nous en tant que l'Église. Le monde traverse des moments difficiles. Et l'Église, beaucoup d'entre nous ont vraiment peur. Alléluia. Il y a même des chrétiens qui ne veulent même plus venir prier à cause de tout ce que nous avons vu durant ce confinement, des événements, dans certaines églises, des tueries, tout ce qui s'est passé. Les gens sont vraiment dans la peur.
Les gens sont dans les peurs. Et encore dans les pays où vraiment les chrétiens sont vraiment persécutés, où les chrétiens sont vraiment exécutés en public, où il y a beaucoup de choses qui se passent qui les amènent vraiment à se cacher. Cette peur-là est vraiment en eux. Et ce n'est pas facile de se lever comme ça pour dire que tu vas sur une place publique pour parler de Jésus, sachant que tu risques d'être vraiment décapité. Alléluia. Jésus nous a confié une mission. Alléluia. Jésus nous a confié une mission. Il savait que toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui allaient se passer, allaient arriver. Mais Jésus nous demande d'aller au milieu de ce monde et de lui parler et de lui dire que Jésus a donné sa vie pour lui et que Jésus l'aime et que ce Jésus revient bientôt. Amen. C'est là la mission que le Seigneur nous a donnée. Jésus nous a donné le mandat d'aller annoncer sa parole. Nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Jésus dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent tuer l'esprit. Donc nous devons aller, et si nous devons mourir à cause de Jésus, si c'est parce que nous annonçons l'évangile qu'on vient nous décapiter ou bien qu'on vient nous tuer, mais gloire soit rendue à Dieu, parce que vous savez, il n'y a que ceux qui sont en vie qui pleurent, mais celui qui est mort, il est parti. Alléluia. Celui qui est mort, il est parti. Il n'y a que ceux qui sont encore en vie qui pleurent. Donc si nous pouvons mourir à cause du nom de Jésus, pas parce qu'on a volé, on a braqué une banque, pas parce qu'on est allé commettre un meurtre quelque part et puis ça mal tourné bien, pas parce qu'on a allé voler, on a fait des choses mauvaises, mais à cause du nom de Jésus. Si l'on venait à nous ôter la vie à cause du nom de Jésus, mais j'ai dit quelle gloire, quel honneur. Il n'y a pas de plus belle mort au monde que de mourir pour son idole. Alléluia. Que de mourir pour son idole. Jésus est notre idole. Jésus est notre Dieu. Nous ne cherchons pas forcément à mourir. Nous n'allons pas provoquer les gens pour leur dire que oui, venez nous tuer. Non. Nous n'allons pas provoquer les gens pour dire venez nous tuer à cause de Jésus. Venez nous tuer. Jésus est déjà mort pour nous, ça nous suffit. Alléluia. Mais si nous devons passer par là, nous disons que toute la gloire lui soit rendue. Nous vivons vraiment des temps très difficiles. Alléluia. L'Église vit vraiment des temps très difficiles. Et ce n'est pas le temps où l'Église doit baisser les bras. Alléluia. C'est le moment où chacun de nous doit vraiment rentrer à la maison de la Bible s'il faut. S'acheter des prospectus, les distribuer sur le matin en partant au travail, dans le train, dans ton bus, distribuer les prospectus. Alléluia. Distribuer les prospectus sur le lieu du travail. S'il y a possibilité de donner les prospectus à quelqu'un, il faut le faire. C'est vraiment le temps où l'Église doit investir les villes, les villages, les quartiers, et je ne sais où encore, où Dieu nous a envoyés en captivité. C'est le moment d'investir les villes où Jésus nous a envoyés, vraiment pour que ces lieux-là puissent, l'évangile puisse être proclamé, pour que les âmes vraiment soient sauvées. Il faut nous dégager du sang de l'humanité. Il est temps que l'Église se dégage du sang de l'humanité. Parce que tant que nous sommes encore dans ce monde, tant que nous vivons encore dans ce monde, c'est que nous avons la mission d'annoncer l'évangile. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Alléluia. L'Église n'est pas là pour savoir que tel président devait aller là, il n'est pas allé là. Tel chef de quoi de... Non, nous sommes dans ce monde pour annoncer l'évangile. Dire à ce monde que Jésus est mort pour lui, que Jésus a donné sa vie pour lui. Nous devons dire à ce monde de se repentir de son péché et de venir à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il était ressuscité, bon, je pourrais mettre ça en tout temps, en n'importe quel temps que je veux, mais lorsque Jésus est revenu à la vie, il a jugé bon de revenir au milieu de ses disciples et de leur répéter ce qu'il leur avait déjà dit, ce qu'il leur avait déjà annoncé. Alléluia. Ce que Jésus leur avait déjà dit, et il revient encore pour vraiment appuyer sur la responsabilité des apôtres, alléluia, de tous ces enfants. Le moment qu'ils sont en train de traverser là, Jésus pouvait venir seulement là pour leur dire, n'ayez pas peur, écoutez, je vais vous protéger, je vais, si les Sanhédriens vous font des trucs comme ça, vous faites des trucs comme ça, les chefs religieux, je serai là pour vous protéger, vous n'allez pas mourir, ne craignez rien, et ceci, ça. Jésus pouvait, parce qu'il les avait trouvés dans un état vraiment de désastre, de confusion, de peur et tout. Alléluia. Donc Jésus pouvait apporter ce message de l'état dans lequel il se trouvait. Mais Jésus ne fait pas cas de ça. Jésus ne vient pas. Oh, vous avez peur. Oh, mes enfants, pourquoi vous avez peur? J'ouvre les portes grandement. Personne ne vous fera quoi que ce soit. Je suis Dieu. Personne ne vous touchera. Ne faites pas. Donc Jésus vient au milieu d'eux d'abord. Voyant l'état de leur esprit, Jésus vient leur donner la paix. Il vient d'abord leur donner la paix. Dans ce mot paix, il y a tout. La paix, ça dit que je suis avec vous.
Je vous accorde la sécurité, je vous accorde tout. Donc dans ce mot paix, déjà, nous retrouvons tout. Jésus vient d'abord les rassurer. Jésus vient d'abord leur donner la paix. La paix dont nous avons besoin. Alléluia. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses se passent aussi sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas forcément toutes les informations qu'il faut. Mais il y a des personnes qui sont vraiment douées à apporter des nouvelles rien que pour troubler les autres. Et même cela se passe dans le milieu chrétien. Il y a des chrétiens que Dieu n'a rien dit, mais qui viennent, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de dire ça. Des prophéties qui sont par-ci par-là. Donc il faut vraiment être dans la présence de Dieu pour savoir que réellement ce que j'entends là vient de Dieu ou pas. Nous sommes dans un monde troublé. Jésus est venu, il dit dans sa parole, nous le lisons même dans Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15, Jésus nous le dit. Alléluia. La mission que Jésus leur confie, il leur dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc la mission que Jésus vient nous confier, alléluia, c'est d'annoncer l'évangile. Jésus sait que nous sommes dans un monde troublé, je le répète. Jésus sait les temps que nous vivons. C'est lui-même qui nous l'a prédit dans Matthieu 24. Jésus lui-même nous a prédit ces temps que nous sommes en train de vivre. Jésus nous a avertis pour ne pas que nous soyons surpris. Donc, au milieu de tout ce que nous sommes en train de vivre, les confinements, par-ci, par-là, tout ce que nous voyons, Jésus sait que l'Église, quelque part, l'Église a aussi peur. L'Église est troublée. L'Église est vraiment, même je dirais même découragée. Alors, il vient nous apporter sa paix. Mais quand il nous donne cette paix, en même temps, il nous dit que voici la mission pour laquelle il nous donne la paix. Il ne nous donne pas la paix pour que nous nous asseyons, pour contempler nos télévisions, pour contempler les émissions, pour faire des débats politiques ou je ne sais pas. Il nous donne cette paix pour accomplir une mission. Et cette mission, elle est d'aller annoncer l'évangile. Faisons beaucoup attention à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, de peur que nous soyons troublés. Ne nous laissons pas troubler par toutes sortes de prophéties ou de messages, je ne sais. Focalisons-nous sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit dans ces temps précis que traverse l'humanité? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à son Église? Qu'est-ce que Jésus-Christ me dit moi? Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Je vis ici à Meaux. Il y a une situation que traverse l'humanité. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans la ville de Meaux? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. C'est à cela que nous devons regarder. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il y a bien des choses qui se passent autour de nous. Jésus ne veut pas que nous nous laissions distraire par tout ce qui se passe. Il est au contrôle de tout ça. Dieu est au contrôle de tout ce qui traverse l'humanité. Il est au contrôle. Mais il veut que nous nous focalisons plus sur la mission qui est la nôtre. La mission qui est la nôtre. Pourquoi est-ce que l'Église est encore sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu habites dans ce bâtiment? Pourquoi est-ce que tu habites dans ce quartier? Pourquoi est-ce que tu es dans cette ville? La semaine, oui, c'est bien sûr même cette semaine, un homme m'a rendu un témoignage d'une famille qui vit quelque part. Je vais pas les nommer, hein. Donc, la personne me rend ce témoignage que dans le lieu où se trouvent ces chrétiens, c'est un coin qui est un peu isolé de la ville. Donc, on va dire que c'est un petit village. Et dans ce coin-là, la route qui mène à la ville, là, il y a vraiment un coin où il y a souvent des accidents. Des voitures font vraiment là, il y a tout le temps des accidents, des graves accidents, des gens qui meurent sur cette portion de route-là. Alors, je me suis dit intérieurement que, mais attends, si je vis en tant que chrétien ou chrétienne, quand je vis quelque part, si je ne suis pas au courant de l'histoire, vraiment je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans un coin, je peux dire que oui, je ne savais pas. Donc, écoute, je ne peux pas faire des choses que je ne sais pas. Puisque la personne, ses frères même en Christ,
eux-mêmes ils ont été confrontés à cette même difficulté-là qui est l'accident, mais Dieu les a protégés, ils ne sont pas morts. Alléluia. Mais leur voiture a eu un grave problème, et puis bon, écoute. Donc ils savent, ils sont dans ces lieux-là, et ils savent que sur cette route-là, il y a vraiment un problème. On leur a expliqué que sur cette route-là, des choses se sont passées. Donc voilà pourquoi chaque fois il y a des accidents. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons déduire qu'il y a là un esprit de mort qui amène les gens à faire des accidents chaque fois. Amen. Qui amène les gens à faire des accidents. Maintenant que vous êtes des enfants de Dieu, vous habitez celui-là, quelle est votre responsabilité? Vous qui êtes enfants de Dieu, vous habitez dans ce coin-là. Quelle est votre responsabilité pour ne pas que les gens meurent là, comme ça, chaque fois, par des accidents de circulation? Qu'est-ce que vous avez sur votre conscience comme responsabilité? Donc, c'est pour dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, partout où Dieu nous a envoyés, nous avons une responsabilité. La responsabilité d'annoncer l'évangile. La responsabilité d'ôter le voile qui est sur la conscience encore de l'humanité. Les gens souffrent. Les gens, ils n'ont pas le Seigneur Jésus et ils le souffrent. Et nous avons le mandat. Il n'est pas aujourd'hui question que ce soit un évangéliste ou un pasteur qui... Non, cette mission, elle est pour toute l'Église. Que tu sois né aujourd'hui dans le Seigneur, que tu sois sorti aujourd'hui des eaux de baptême, la mission, elle est la nôtre, à nous tous, d'aller là où Dieu nous envoie en captivité pour annoncer l'évangile. N'ayons pas peur, parce que Jésus nous a donné sa paix. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Jésus nous a donné, alléluia, Jésus nous a donné sa paix. Jésus nous a donné la paix. Jésus ne nous a pas dit que la paix qu'il nous a donnée va nous dissocier de toute forme de preuve, de difficulté. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des épreuves, des oppositions. Mais à cause de cette paix qui est la personne même de Jésus qui est en nous, nous devons aller. Peu importe ce qui doit arriver. Les apôtres n'ont pas eu peur. Nous connaissons tous leur témoignage. Ils ont été décapités, beaucoup, voilà. Mais il ne faudrait pas que les attaques et les épreuves, les difficultés, je peux dire comme ça, de notre vie chrétienne, de tout ce que nous avons chaque jour comme opposition, nous empêchent d'annoncer l'évangile. Il ne faudrait pas que nous nous laissons bloquer par l'ennemi. Et oui, il ne faut pas parler de Jésus, oui, il ne faut pas faire ceci, cela, il ne faut pas faire cela. Nous devons parler de Jésus. Nous devons annoncer aux âmes qui nous entourent qu'elles doivent se repentir et se donner à Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons annoncer l'évangile, nous ne devons pas nous taire. Nous vivons dans un temps critique et chaque fois nous voyons Jésus arrive, Jésus revient bientôt. Mais c'est bien bon d'annoncer que Jésus revient bientôt, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jésus revient bientôt, mais qu'est-ce que tu fais? Jésus n'est pas venu pour qu'un petit nombre soit sauvé. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé Israël. Il n'a pas seulement aimé un quartier. Jésus n'a pas seulement aimé un pays. Jésus n'a pas seulement aimé un peuple. Il a donné sa vie pour l'humanité. Et il a dit que je m'en vais vous préparer des places. Afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Il a préparé des places, pas quelques places, mais des places. Le Dieu qui nous a créés a préparé des places pour nous dans le ciel. Et malheureusement, beaucoup seront absents à leur place. Alors que tout a été déjà préparé. Beaucoup ne seront pas à ce rendez-vous. Beaucoup de personnes vont manquer à ce rendez-vous. Jésus est mort pour l'humanité, sans exception. Que tu sois clair, que tu sois noir, que tu sois rouge, qui que tu sois. Jésus a donné sa vie pour l'humanité tout entière. Donc nous devons avoir cette rage-là en nous, que ce n'est pas normal que depuis cette semaine, ma bouche là, je ne l'ai pas encore ouverte pour dire à quelqu'un que Jésus est mort pour toi. Ce n'est pas normal qu'en tant que chrétienne, je passe toute une semaine sans dire à une seule personne que Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que moi, chrétien ou chrétienne, je sois dans un service et que tout au long de ce temps dans ce service, je n'ai jamais dit à un collègue ou à une collègue que Jésus a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas normal. Cependant, les dimanches, nous venons, nous chantons, nous dansons, nous faisons tout. Nous sommes sauvés. Mais il y a des âmes autour de nous qui ne sont pas sauvées. Et nous ignorons que le sang de ces personnes sont sur nos mains. Nous ignorons que le sang de ces personnes-là se trouve sur nos mains. Il y a aujourd'hui des personnes qui ont peur dans leur service d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de perdre leur boulot. Oh. Moi aussi, je n'annoncerai jamais l'évangile dans mon service, n'importe comment. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais au travail, on a des temps de pause. Il y a des temps où moi, si vraiment ma prière est que
Et ma prière est que j'annonce l'évangile dans mon service. Je peux le demander au Seigneur. Le Seigneur saura comment me guider. Quelqu'un me dira, mais non, on ne va pas au travail pour parler de Jésus, on va pas. Mais Jésus l'a dit, plutôt l'apôtre Paul l'a dit à Paul, à Timothée, si je me souviens bien, d'annoncer l'évangile en toute occasion, favorable ou défavorable. Donc il n'y a pas un temps spécial où tu peux annoncer l'évangile. Ce n'est pas seulement le dimanche sur les marchés publics, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, à l'église, c'est partout où l'enfant de Dieu se trouve, partout, en toute occasion, favorable ou défavorable. Si moi, on me renvoie d'un service, à cause de ce que j'ai parlé de Jésus à quelqu'un, j'ai dit ce Dieu-là est capable de prendre soin de moi. Alléluia. Ce Dieu-là est capable de prendre soin de moi. Si c'est à cause de son nom qu'on m'a renvoyé d'un service, ce Dieu-là pourra mes besoins. Quelle histoire. On a peur de parler de Jésus au travail. On cache notre foi. On cache notre foi à nos collègues. Des fois même, on a des collègues qui viennent nous parler de leurs problèmes. On a des collègues qui viennent se confier en nous. Ils nous parlent de leurs problèmes. On a du mal à leur dire que ce problème que tu traverses là, c'est Jésus qui peut le résoudre. Je ne sais pas, je ne te dis pas qu'il va le résoudre de suite à la minute. Mais d'abord, je t'annonce qu'il faut que tu acceptes Jésus. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te guérira de ce problème. Lui, il saura comment il va résoudre ce problème. Ce n'est pas moi qui le guide, c'est lui qui se guide, qui fait les choses. Donc, il saura comment arranger cette situation. Mais déjà, moi, je t'apporte Jésus. On préfère être les confidents de certaines personnes, mais sans toutefois leur donner ce qu'il leur faut. Ce qu'il leur faut. Et ce qu'il leur faut, c'est la personne de Jésus. Les temps que vraiment, jeunes gens, nous traversons, il est important que nous nous oublions et que nous annonçons vraiment l'évangile avec rage. Parce que Jésus revient. Jésus revient. Et comme nous le savons, même si Jésus tarde à venir, même si Jésus doit venir dans 30 ans ou dans 50 ans, il faut te dire que tu peux partir toi-même de ce monde-là, cette nuit. Tu peux quitter ce monde-là le mois de décembre qui arrive, ou bien peut-être cette nuit, ou bien, je ne sais pas, les heures qui arrivent. Toi, tu ne sais pas quand tu vas quitter ce monde. Et la Bible dit quoi? Il est réservé à un homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? La mission que l'Église a. Nous voyons que Jésus, quand il arrive ici au milieu d'eux, il ne leur dit pas, Pierre, c'est toi qui dois aller évangéliser. Et toi, Jacques, c'est toi qui dois encadrer les âmes. Et toi, comment on appelle, toi, Matthieu, c'est toi qui dois envoyer plus d'argent pour pouvoir aux besoins de tes frères. Toi, Jésus n'est pas venu pour distribuer les responsabilités ici. Alléluia. Jésus n'est pas venu au milieu d'eux pour leur distribuer des rôles. Il leur a donné une mission qui est unique, celle qui est d'aller annoncer l'évangile. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, non, c'est pas moi, non. Il y a des gens dans l'église qui, quand ils annoncent l'évangile, les gens viennent facilement au Seigneur. Le Seigneur a partagé, la Bible dit que le Seigneur a partagé les rôles dans l'église. Il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a ceci. C'est de l'ignorance, c'est malheureux. Et ça fait pitié. La mission d'aller annoncer l'évangile a été confiée à toute l'église. Ce n'est pas seulement que les pasteurs. Ce n'est pas seulement que, soi-disant, servants de Dieu. C'est toute l'église. Toute l'église. Femmes comme hommes. Enfants. Enfants, mais je ne parle pas des bébés, mais enfants, c'est-à-dire à partir de 12 ou 13 ans. La mission nous est confiée à nous tous d'aller proclamer le salut de Jésus-Christ offert à l'humanité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Les temps sont difficiles, mais ils le seront encore. Le monde ne va pas vers le meilleur. Le monde là court vers la catastrophe. Il n'y a pas de meilleur qui arrive pour ce monde. Et c'est nous, en tant que l'Église, qui sommes la solution de ce monde-là. C'est nous, puisque la Bible dit quoi? Que nous sommes le sel de cette terre. Nous sommes la lumière du monde. Alors quand nous voyons ce monde-là qui est dans le chaos, quand nous voyons que ce monde-là est bouleversé, et que les gens ont peur de la mort, c'est nous, en tant que l'Église, qui sommes la solution. Alléluia. C'est à nous de les rassurer. C'est à nous de leur dire que Jésus-Christ seul est la solution. Que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver. Mais si nous ne jouons pas notre rôle et que nous nous mettons tout le temps à prophétiser sur les réseaux sociaux, je ne sais pas où, Jésus revient, Jésus va revenir, Jésus revient. C'est bien de dire aux gens que Jésus revient. Ce n'est pas mauvais. S'il te dit de dire au monde qu'il revient, il faut le dire. Mais en même temps qu'il te dit de dire au monde qu'il vient, ça veut dire aussi qu'il faut que tu ailles dire à ce monde-là de se repentir.
La mission que Jésus nous a confiée, c'est d'aller dire à la ville de Meaux encore. On l'a fait, on le fait, mais il faut le faire encore. Et au-delà de la ville de Meaux, il faut le faire encore. Il ne faut pas se relâcher, il faut le faire encore. Il faut le continuer, il faut, même si les gens n'acceptent pas, il faut le faire. Même si on voit que les gens ne veulent pas se donner à Jésus, il faut continuer de le faire. Quelque part, Jésus nous a dit, n'est-ce pas, que dans une ville où il nous envoie, si nous annonçons l'évangile, amen, et que les gens ne veulent pas accepter, de faire quoi? De secouer la poussière de cette ville-là et de la quitter. Amen. Le temps viendra, nous quitterons Meaux. Je le dis vraiment, le temps viendra, nous quitterons Meaux. Mais quand nous allons quitter à Meaux, les gens sauront qu'il y a une famille qui est partie de Meaux. Lorsque moi je partirai de cette ville avec ma maison, cette ville saura qu'il y a quelqu'un, il y a une famille qui a quitté Meaux. Nous ne devons pas quitter une ville parce que, comme les autres, ah, telle personne est partie, d'accord. Non, non, non. Il y a un rôle que Dieu m'a donné de jouer dans cette ville. Alléluia. Et que je continue de jouer. Il y a une mission que Dieu m'a confiée dans cette ville. Et que je continue toujours d'exercer dans cette ville. C'est d'annoncer à la ville de Meaux que Jésus a donné sa vie pour elle. Et qu'elle doit venir à lui. C'est pas seulement de rester dans les salles et puis prêcher. Non, non, non. Je n'ai pas un diplôme pour prêcher l'évangile sur les chairs. Alléluia. Ma prédication, c'est dans les rues. Ma prédication, c'est dans les bus. Ma prédication, c'est dans les trains. Ma prédication, c'est dans les marchés. Ma prédication, c'est de face à face avec les autres. De leur dire que Jésus a donné sa vie pour eux. Ma prédication, c'est ça. Et c'est ce que nous faisons depuis plus de 10 ans dans cette ville. Le temps viendra où Jésus nous dira, mes enfants, bougez de Meaux maintenant. Allez-y. Et je partirai. Moi, le jour que je quitterai Meaux, je pars avec la tête levée. Je pars avec paix, avec joie. Je ne vais jamais dire dans cette ville, oh Dieu il est ici ce soir, cet après-midi. Et il est témoin. Il nous est témoin, alléluia. Il est notre témoin. Le jour que nous partirons de cette ville, je ne dirai pas à un seul instant que, oh non mais je devais faire ça, et puis je n'ai pas fait. Ah mais je devais annoncer, peut-être que je n'ai pas fait ça. Non, non, non. Non, non, non. Je ne vais pas le regretter. Je ne le regretterai pas. À moins que l'Esprit de Dieu lui-même me dise que Sarah, tu devais faire ça et tu ne l'as pas fait. Mais mon Dieu que j'adore, ce n'est pas un Dieu ingrat. Alléluia. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu ingrat. Et tant qu'il nous donne encore de rester dans cette ville, nous devons continuer. Même les mêmes personnes, celui qui veut écouter, celle qui veut écouter, qu'elle écoute. Celle qui ne veut pas, qu'elle n'écoute pas. Mais nous devons continuer de propager la parole de Dieu. Que ce soit à haute voix, distribuer les prospectus, continuer, mais continuer d'annoncer l'évangile jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, mes enfants, maintenant vous allez quitter Meaux. Et nous quitterons Meaux avec une fierté, une joie. Avec honneur, nous partirons de cette ville. Que le nom vraiment du Seigneur soit béni. Et vraiment le Seigneur nous encourage. Que les temps que nous vivons n'ayons pas peur. Voilà pourquoi il a soufflé sur nous. Il nous a donné sa paix. Au milieu de tout ce qui se passe dans ce monde, ne nous laissons pas distraire par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à travers la télévision, les nouvelles, tout ce que nous voyons. C'est à nous, en tant que l'Église, que revient la responsabilité d'apporter la sécurité à ce monde, apporter Jésus-Christ à ce monde. C'est à nous que revient la responsabilité, alléluia, de dire à ce monde qu'il y a encore de l'espoir. Et l'espoir qu'il y a, ce n'est pas que ces choses n'arriveront pas, mais il y a quoi? Une maison où il faut aller se réfugier. Il y a une cage où il faut aller se réfugier. Il y a un refuge. Alléluia. Il y a un refuge. Au milieu de tout ce chaos qui se passe dans ce monde, il y a un refuge. Où si un être humain va se réfugier, rien ne lui arrivera. Alléluia. Où cet être-là est protégé, il est gardé, il est aimé. Alléluia. Il est chéri. C'est la personne de Jésus-Christ, le refuge. Alléluia. Et c'est là que nous devons inviter toutes les âmes. C'est là où Dieu nous a envoyés en captivité. C'est là que nous devons envoyer. Nous devons dire aux âmes d'entrer dans ce refuge. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Mes mots ont été certainement très faibles. Amen. Mais le Seigneur m'a mis vraiment ce message à cœur pour dire que nous ne devons pas nous arrêter. Alléluia. Continuons vraiment de propager encore la parole de Dieu ici à Meaux. Continuons encore vraiment de distribuer les prospectus. Si nous ne pouvons pas aller à la maison de la Bible, il y a des hommes ici au centre commercial qui nous les fabriquent. Nous pouvons leur donner de l'argent et ils peuvent nous en faire sortir des milliers et nous allons continuer de les distribuer. Alléluia. Et nous encourageons vraiment tous nos frères et sœurs, partout où ils sont,
de pouvoir annoncer vraiment la parole de Dieu, d'annoncer que Jésus revient. Et Jésus revient, ce n'est pas de faire peur aux gens pour dire la fin du monde, la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde ne viendra pas maintenant. Alléluia. Mais Jésus revient. Jésus revient. Et que ces âmes doivent vraiment se réconcilier avec Dieu par la personne de Jésus. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés et c'est la mission qu'il nous a donnée. Amen. Et le mandat qu'il nous a donné de pardonner, surtout de pardonner. Et ne disons pas non, il a dit ceux à qui nous ne les pardonnerons pas, les péchés, ils ne leur seront pas pardonnés. Donc nous allons faire exprès de garder le désir de Dieu que nous pardonnons. Alléluia. Il ne veut pas que nous gardons, que nous refusions de pardonner aux gens. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Dieu veut que nous pardonnons. Alléluia. Puisque lui-même, il nous pardonne chaque jour. Il y a des choses que nous faisons, vraiment, ce n'est pas possible. Mais Dieu, dans son amour, toujours nous pardonne. Donc Dieu veut aussi que nous pardonnons aux autres. Alléluia. Ne gardons pas le péché des autres, n'empêchons pas les autres, ne les lions pas dans nos cœurs, mais pardonnons-leur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à être en harmonie avec tout le monde. Mais surtout, notre mission en tant que l'Église, c'est d'annoncer l'évangile, la repentance. Jésus-Christ revient. Comme Jean-Baptiste l'a fait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ne manquons pas de le dire encore à cette ville et à l'humanité tout entière. Que le nom du Seigneur cet après-midi soit glorifié pour sa grâce qui nous fait encore d'être en vie, d'être encore dans cette ville pour témoigner encore sa fidélité, pour témoigner sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever. Notre Dieu et notre Père, ce soir, nous te bénissons. Papa, nous te rendons toute la gloire parce que tu es fidèle. Nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est semblable à toi, Papa. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi mon âme te loue. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous Seigneur à garder cette parole. Aide-moi Seigneur à bien remplir ma mission. Oh, alléluia. Ôte-moi toute peur, toute crainte. Seigneur, ôte-moi toute angoisse, toute culpabilité. Aide-moi Père à bien remplir ma mission. Ce pourquoi tu m'as envoyé dans cette ville, sur cette terre. Donne-moi Père de bien remplir ma mission pour la gloire de ton nom. Oh Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je me confie en toi. Alléluia. Que cette semaine, Seigneur, ma bouche témoigne ton amour, ta fidélité. Honneur et gloire, l'honneur, la majesté te reviennent. Parce que tu nous réveilles, Seigneur. Et là, nous étions endormis. Tu nous réveilles, Père. Merci, Seigneur, parce que tu ôtes en nous toute crainte, toute peur de ce monde. À toi la gloire, à toi l'honneur et la majesté, Père, pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour le salut de cette ville, de cette nation et de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Ben, rapidement, alléluia. Je voudrais savoir qu'il y a un témoignage. Amen. Je vous remercie le Seigneur. Alléluia. Moi, je remercie le Seigneur pour la semaine qui s'est bien passée. Amen. Pour les cours à distance, tout ce qui se fait en ce moment. Alléluia. Pour la date à laquelle ils ouvrent les facs. Des fois, ça énerve parce qu'on voit que on a l'impression que les facs, on ne se coupe pas trop d'eux. Mais bon, je remercie le Seigneur. Alléluia. Il est bon et il sait pourquoi il fait les choses ainsi. Alléluia. Je vous remercie. Amen, 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 amen. Alléluia.
Nous continuons. Qui veut rendre le témoignage? Merci Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Amen. C'est pour ça qu'on va remercier. Alléluia. Vraiment, nous bénissons l'Éternel pour la vie. Alléluia. Avec la vie qu'il nous a donnée, en cette vie, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Amen. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons faire beaucoup de choses avec notre Dieu sur cette terre. Amen. Alléluia. Après ce monde, c'est une autre étape. Amen. Dans l'éternité. Alléluia. Quelqu'un d'autre veut... Alléluia. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce merveilleux moment. Déjà pour la semaine que nous avons passée ensemble. Je lui dis merci vraiment pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fera encore. Que toute la gloire lui soit rendue cet après-midi pour ce merveilleux moment qu'il nous a donné de passer en sa présence. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue pour la semaine déjà qui arrive, pour les choses merveilleuses, glorieuses qu'il a préparées pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, tous les mardis, alléluia, les jeunes, écoutez s'il vous plaît. Tous les mardis, nous avons notre réunion de prière à la maison. Amen. Les vendredis encore, nous sommes à la maison. Alléluia. Nos réunions de prière. Nous devons continuer de prier. Prier, prier et prier. C'est la respiration de chaque enfant de Dieu. Il faut prier. Amen. Et les dimanches, nous nous retrouvons ici de 14h à 17h. Amen. Nous nous retrouvons ici pour adorer encore librement notre Père. Amen. Parce qu'à la maison, ce n'est pas évident. On a un peu cette contrainte des voisins et tout. Mais étant dans cette salle, alléluia, nous pouvons tranquillement, sans crainte, vraiment adorer notre Père. Que toute la gloire lui soit rendue, que Dieu nous bénisse, après son mentir, chacun de nous, que le Seigneur vous bénisse, ces jeunes gens, que vous brillez encore davantage, amen, au sein de cette nation, pour révéler à la jeunesse qu'on peut être jeune et servir Jésus-Christ, amen. On peut être jeune et servir Jésus-Christ. Jésus a été jeune, tous ses serviteurs ont été jeunes, nous avons tous été jeunes, on peut être jeune et servir Jésus-Christ. Que Dieu vous aide à être toujours ce modèle-là pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ou bien ceux qui le connaissent, mais qui sont encore dans la lutte. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons terminer notre prière, notre moment par la prière. Gédéon, tu vas nous confier au Seigneur. Amen. Éternel mon Dieu, pour ta bénéficence, pour ce grand moment que tu nous as permis de passer dans ces dimanches. Alléluia. Que vraiment ton nom soit béni, que la gloire te revienne. Alléluia. Père, maintenant, oh ton Dieu, tout ce moment. Alléluia. Père, Viens, oh ton Dieu, tout au long de cette semaine, alléluia. Nous guider, ton Dieu. Alléluia. Nous précéder au Seigneur. Alléluia. Nous puissions revenir ici, oh ton Dieu. Alléluia. Oh ton Dieu, dimanche prochain. Nous de Jésus. C'est vrai, Seigneur. Père. Amen. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth.